La Petite Sirène, roman de Hans Christian Andersen, ça a fini par être adapté en dessin animé de la part des studios Disney en 1989. Pour ma part, j'apprécie beaucoup La Petite Sirène, même si j'aimerais beaucoup trouver le deuxième doublage. Ouais, Bruno Choël en Eric, j'adore. Mais le premier doublage était quand même de très bonne qualité, j'apprécie, le film se regarde bien. C'est un film qui fait partie de l'âge d'or de Disney, du premier âge d'or, et ça vaut le coup parce que c'était vraiment très réussi. Cette année, nous sommes en 2023, nous sommes dans une ère où Disney ne fait que des remakes live pour l'argent, pour surfer sur la nostalgie des gens, et je suis sûr que c'est dans ces circonstances qu'est arrivée La Petite Sirène dont on va parler aujourd'hui. Alors, je vais pas me fouler à parler détaillé, là je vais faire simple, ce film est nul, mais vraiment nul, hein. Et là il n'y a même pas besoin de le voir pour savoir, les bandes annonces suffisent, ce film est vraiment raté. L'histoire est toujours la même, à savoir Ariel qui est une sirène qui veut découvrir le monde des humains, qui veut voyager. D'ailleurs, je tiens à dire, parce que j'avais vu ça il y a un moment, Hailey Bailey avait défendu son personnage en disant que elle, au moins, contrairement au dessin animé, elle ne quittera pas l'océan pour un mec. Elle vous a menti, parce que non seulement ils font comme le dessin animé, mais en plus ils te rajoutent des choses dont on se fout royalement. Puis même sans ça, la Ariel du dessin animé, j'aime pas comparer mais là j'ai pas le choix, elle était déjà en quête de découvrir le monde, elle voulait déjà découvrir. C'est après qu'elle est tombée amoureuse d'Eric, et ben là c'est pareil, excuse-moi, hein. Elle a juste envie de voir le monde et à côté, oh bah je suis amoureuse d'Eric, voilà. C'est ça qui me fait quitter l'océan. C'est un peu moche de dire ça, ou alors c'est vraiment qu'elle a pas vu le dessin animé à l'époque. C'est un peu triste si vraiment elle a pas vu le dessin animé, hein. Bon, donc les quelques points positifs, on va garder les personnages qui restent fidèles à eux-mêmes dans les principaux, excepté Eric qui cette fois a une envie de découvrir le monde et d'agir différemment du règne de son père. Sinon Ariel est fidèle à elle-même, Ursula est fidèle à elle-même, Triton est fidèle à lui-même, même si là il y a l'excuse en plus de ta mère est morte à cause des humains. Peut-être que ça reprend le secret de La Petite Sirène, je ne sais pas, mais bon, pourquoi pas encore, hein. Si c'est un détail dont on se fichait un peu parce qu'on n'est pas idiot, vous pouvez l'imaginer. Les décors ça va, les chansons sont toujours aussi cool pour celles qu'on connaît. Je reconnais, Hailey Bailey chante très bien, et si elle a été choisie pour sa voix, ça se voit. Pour autant, ça sauve pas tout. Mais quand même, faut reconnaître, elle chante très très bien. Et sinon, pour le reste, bah, j'ai pas grand chose à dire. Effets spéciaux, c'est dégueu. C'est mieux que dans les bandes annonces, on va pas se mentir. L'océan est mieux fait. Mais en fait, il y a des trucs en termes d'effets spéciaux qui personnellement me font mal aux yeux. Déjà, vous voyez la scène avec Ursula quand elle... Enfin, je vais pas spoiler ceux qui n'ont pas vu le film, mais vous voyez le moment où Ursula devient très puissante. Eh ben, dites-vous que cet effet-là est vraiment dégueulasse pour le coup. Je trouve aussi que le jeu d'acteur ne suit pas, notamment Hailey Bailey qui fait mieux que tout le monde, ouais, mais je la trouve pas convaincante en Ariel, je trouve qu'elle est pas réellement investie, notamment dans les moments où elle est censée être muette. Alors là, je ressens que dalle pour elle, hein. Émotion zéro, tension zéro, et même sans ça, le jeu d'acteur est pas efficace. Javier Bardem en Triton, il a l'air de se faire chier, et Melissa McCarthy, je crois, c'est ça son nom, qui joue Ursula, je trouve qu'elle en fait beaucoup trop. Mais vraiment, quand elle se met à chanter sa chanson, et même quand elle est en train de chercher une certaine formule à un moment du film, elle en fait beaucoup trop. Rajoutons à ça des scènes un peu stupides du genre pourquoi les tentacules d'Ursula ont une conscience dans une scène. C'est-à-dire, je sais pas, elle s'est pris pour Dr Octopus, sauf qu'Octopus on avait apporté des justifications. Là, non. Les moments d'incohérence aussi, oh là là, alors ça me fait rire parce qu'un remake live Disney, on est d'accord que ça se veut réaliste. On est d'accord. Donc expliquez-moi, et là j'ai le droit de vous spoiler parce que l'extrait sous l'océan est sorti, expliquez-moi comment Sébastien arrive à retenir Ariel avec une pince alors qu'il est en train de nager, qu'il n'a pas de point d'appui pour ses petites pinces, sachant qu'en plus il est tout petit. Voilà, moi j'appelle ça une incohérence. Ah oui, puisqu'on parle des incohérences, Eureka, on s'en fout qu'elle est devenue une femme, c'est pas important, sachant que j'adore Dorothée Pousseau. Par contre, il y a un truc qui me perturbe avec Eureka. Depuis quand un oiseau, ça peut respirer sous l'eau et avoir une conversation normale, hein. Moi je veux bien à la surface dans le dessin animé, mais alors sous l'eau comme ça, non. Je crois que ce film vous dit un peu, on essaye d'être logique, mais débranchez votre cerveau quand même, hein, histoire que voilà, ça passe. Mais non, je suis désolé, tu veux paraître réaliste, assume le réalisme. Oui, je sais, c'est dur d'être réaliste avec un monde comme ça, avec un crabe vivant et tout, mais bon, un crabe dégueulasse. Alors autant je dirais rien sur Polochon, ils ont fait ce qu'ils ont pu et pourquoi pas, mais alors Sébastien va me filer des cauchemars pendant plusieurs nuits, hein. Mais sincèrement, il est dégueulasse en termes de design. Je sais pas s'il est pire que les domestiques de la bête, mais en tout cas, ils sont à une échelle équitable, hein. Sinon le film est prévisible et comme je l'ai dit dans les nouveautés, il n'y a pas grand chose à part un nouveau personnage, la reine Célina, la mère adoptive d'Eric, qui préfère qu'elle agisse comme le roi de l'époque, qu'il devienne un bon régent comme lui plutôt qu'un régent comme aimerait faire Eric. Elle sert à rien. Sérieux Disney, ça sert à quoi de mettre des nouveaux persos comme ça si ça ne sert à rien? Vous essayez de faire un obstacle, c'est-à-dire quelqu'un ou quelque chose qui le bloque. Pourquoi pas? Mais il faut être honnête, la reine Célina ne sert
à rien. Vous l'enlevez du film, ça ne change rien. La mise en scène est très peu inspirée, mais en même temps Rob Marshall il est pas connu pour avoir une mise en scène exceptionnelle. Les nouvelles chansons sont soit oubliables, soit détestables. Alors il y a une chanson pour Eric qui chante son amour pour Ariel, complètement oubliée après le film et après qu'elle soit passée. Et il y a une chanson que je déteste. Oh, la chanson d'Eureka et Sébastien, elle est ignoble. Sincèrement, j'ai eu mal aux oreilles. Ah non, vraiment, j'ai pas aimé la chanson. Ça me fait mal de dire ça encore une fois parce que j'aime Dorothée Pousseau, mais non, j'ai pas aimé la chanson. Vraiment, c'est un cauchemar pour les oreilles. Là. Pour le coup, j'ai vraiment pas aimé. Et je finirai en disant que là où le dessin animé dure 1h20, qui est une durée adéquate ou pas, ça dépend. Là, vous vous taperez 2h20, 2h15 à la limite. Ah vraiment, il y a plein de moments où j'ai regardé le téléphone en me disant « Putain, mais faites que ça passe plus vite !» Bref, je sais que je fais pas comme d'habitude, mais la conclusion évidente, hein, on s'y attendait tous. La Petite Sirène est un remake live qui ne vaut pas la peine. Franchement, vous voulez avoir un remake de La Petite Sirène? Soit vous allez revoir le dessin animé qui est très bon pour moi, soit vous allez voir Bubble sur Netflix. Ça adapte l'histoire de la petite sirène d'une manière différente, avec bien sûr des éléments propres à Bubble, hein, des trucs vraiment différents. Au moins là, vous aurez l'impression de voir un remake, c'est-à-dire un film qui reprend la même histoire, mais qui apporte réellement une vision et des trucs différents. Pas un bête copier-coller d'un réalisateur qui ne sait pas faire une mise en scène correcte. Pas un bête copier-coller d'un réalisateur que Disney a pu mener à la baguette. Donc fuyez ce remake. Sincèrement, n'allez pas le voir au cinéma, allez voir des trucs plus intéressants, plus travaillés, parce que là, je vous assure, mais je vous assure, c'est d'une nullité, c'est une perte de temps. En tout cas, la chose qui est sûre, c'est qu'on peut rajouter ce remake live Disney à la liste des remakes live Disney inutiles, arnaqueurs, qui ne sont là que pour prouver que Disney n'est là que pour se foutre de vos gueules. Voilà, c'était mon avis sur La Petite Sirène 2023, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!